ça? Tu veux ça? Tu veux? Attends d'abord. Avant de prendre ça, voyons si tu as les 10 signes qui montrent que tu vas devenir un jour riche. Et ceci va être très fin parce que je vais partager les signes et tu vas te noter 0, 1, 0, 1. Et tu peux même comparer avec tes amis pour voir qui a le plus de signes pour devenir riche. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce sera très fun et moi aussi je vais beaucoup aimer partager ceci. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite. Aujourd'hui, je veux partager avec toi les 10 signes qui montrent que tu vas devenir riche. Sans transition, commençons. Premier signe, est-ce que tu penses que l'argent est bon? Oui. Est-ce que selon toi, l'argent est bon ou l'argent est la source de tous les problèmes, de tous les malheurs? Tu vois, pour devenir riche, il faut que tu commences à aimer l'argent. Vraiment, quand je dis aimer, c'est que tu dois trouver que l'argent est bon, est très bon. Et que l'argent résout tous les problèmes. Ok? En grande partie. En tout cas, tu dois commencer à aimer l'argent. Et tu dois enlever la mentalité de l'argent est mauvais. En fait, l'argent, c'est comme un couteau. Et le couteau, tu peux l'utiliser pour couper de la tomate ou pour tuer le mouton. En fait, tu comprends. J'ai dit mouton, mais tu comprends. Je veux dire pour faire quelque chose de mauvais. Okay? Parce que tuer le mouton, c'est pas forcément mauvais, n'est-ce pas? Donc, 0 ou 1, dis-moi. Si numéro 1, est-ce que l'argent est bon pour toi? Si numéro 2, tu es pressé et tu penses que toutes les occasions sont bonnes. Tu vois, pour gagner de l'argent, pour devenir riche, il faut toujours penser qu'il n'y a pas de bons moments. En fait, tous les moments sont bons. Ou plutôt, il ne faut pas penser que je dois m'assurer que toutes les conditions sont remplies ou tous les moments sont remplis pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir poser des pas. En fait, il faut se dire simplement tous les moments sont bons. Donc, à ton avis, est-ce que quand tu fais face à une situation, tu dis que c'est la bonne occasion ou tu te dis non, ce n'est pas le bon moment, il faut toujours attendre que ce soit le parfait moment. Donc, dis-moi, 0 ou 1 pour toi, est-ce que tu es pressé et toutes les occasions sont bonnes? Si numéro 3, tu es généreux. Les gens disent souvent que l'argent révèle la vraie nature des personnes. Et je pense personnellement que si vous êtes une personne généreuse, l'argent viendra à vous. C'est-à-dire, si vous êtes une personne qui aime aider les gens, l'argent viendra facilement à vous. Parce que dans le sens d'aider les gens, en fait, tu résous des problèmes, tu apportes des solutions. Donc, si tu es généreux, si au fond de toi, tu as le sens du service, tu aimes aider les gens, machallah, ou bien, tout ce que tu veux, tu seras riche. Donc, dis-moi, entre 0 ou 1, est-ce que tu es une personne généreuse? Signe numéro 4, peux-tu reporter le plaisir? Dans la vie, il y a des gens qui ne peuvent pas patienter. Okay? Et patienter, ça veut dire être capable de différer ou de reporter le plaisir. Et pour devenir riche, tu dois apprendre à être patient. On ne devient pas riche du jour au lendemain. Donc, il faut travailler, il faut faire des choses, il faut s'investir et attendre que ça tourne, que ça arrive à maturité. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux dire que tu deviens riche ou que tu deviendras riche. Donc la question ici, est-ce que tu peux reporter la satisfaction présente? Essentiellement, est-ce que tu peux te priver de certaines choses maintenant dans l'objectif de pouvoir être riche, de pouvoir devenir riche? Ou bien tu as plutôt maintenant, now, comme certains le disent, c'est maintenant ou jamais. Okay? Quelle est ta mentalité? 0 ou 1. Si numéro 5, est-ce que tu vis dans le présent ou dans le futur ou plutôt dans le passé? Tu vois, pour devenir riche, à mon avis, il ne faut pas passer son temps à ressasser, à voir tout ce qu'on a mal fait, à vivre dans le passé. Ou à toujours se dire, le passé était meilleur. Vraiment, avant c'était bon. Avant la vie économique était meilleure. Avant les situations étaient bonnes. Avant l'économie marchait. Non. Est-ce que si tu es cette personne-là, c'est pas bon pour devenir riche. Il faut que tu regardes le temps présent et que tu dises, maintenant c'est le meilleur moment. Et le futur présentera toujours de meilleures opportunités. C'est-à-dire, il faut que tu sois toujours en train de voir le présent et le futur sous de beaux cieux. Et que cela rapporte toujours de bonnes choses. Si numéro 5, 0 ou 1. Si numéro 6, la positivité. Est-ce que tu es une personne positive ou une personne négative? Ça se comprend. Hein? Donc, positive, tu regardes toujours la vie du bon côté. Tu te dis, yes! Bingo, allons-y, plus fort, allons-y. Ou bien tu es plutôt la personne qui a toujours la vie vraiment, c'est pas bon.
Je sais pas. Si tu es positif, c'est 1. Si tu es négatif, c'est 0. Donc dis-moi, 0 ou 1. Signe numéro 7. Tu es dur face aux critiques. C'est-à-dire tu as un parcours vraiment dur. Tu vois, pour devenir riche, tu as besoin de t'en foutre. C'est-à-dire je m'en fous. Tu as besoin de t'en foutre ou de je m'en fous de ce que les gens pensent de toi en fait. Tu as besoin d'avancer sur tes objectifs, de te concentrer et d'atteindre tes objectifs. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du mal aux gens, mais ça veut dire simplement que tu es focus sur ton objectif. Tu sais ce que tu dois atteindre et tu travailles vers cela. Et ça veut dire que tu oublies les critiques, les gens qui sont là te disent toujours « Ah, tu n'as pas bien fait ceci, ah, tu aurais pu mieux faire ceci ». C'est comme quand je fais des vidéos, il y a des gens qui toujours écrivent en commentaire « Non, ici tu aurais pu mieux faire comme ceci ». Attention, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les critiques, mais ça veut dire que tu adoptes une attitude constructive. Okay? Signe numéro 7, est-ce que tu es dur face aux critiques? Donc, toi, surtout en tant que personne qui veut devenir riche, tu dois développer de la dureté. Donc, c'est comme si ta peau devient comme peau de caïman, bien peau de crocodile, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Mais tu dois devenir dur. Ok? Signe numéro 7, 0 ou 1. Signe numéro 8, tu valorises ton temps. Ici, c'est extrêmement important. Tu vois, pour devenir riche, tu as besoin de devenir extrêmement sensible au temps. Parce que ce qui se passe et ce qui est vrai, c'est que les Chinois, les Américains, les Européens, tous nous avons la même durée d'heure. Nous avons 8 heures. Donc c'est ce que tu fais de ton temps qui détermine ta productivité, qui détermine si tu vas devenir riche ou pas. Donc est-ce que tu es très sensible sur le temps? Est-ce que tu valorises ton temps? Est-ce que tu valorises le temps? Et comment le savoir? Tu es ponctuel? Est-ce que tu fais tes choses vraiment dans le temps, etc. Donc 0 ou 1. Signe numéro 9. Est-ce que tu apprends toujours? Ou est-ce que tu es toujours en train de chercher à t'améliorer? Tu vois, si tu es une personne qui ne cherche pas constamment à t'améliorer, ce sera difficile pour toi de devenir riche. Parce que, à mon avis, quand on devient riche, il y a beaucoup de choses qui changent. Okay? Il y a de nouvelles informations que les gens apportent vers vous. Il y a l'économie qui change, il y a la politique qui change. Donc il faut avoir constamment l'attitude et l'attitude de toujours chercher à t'améliorer, de devenir une meilleure personne. Il faut absorber les critiques, tirer ce qui est bon dans les critiques et avancer, tu vois. Donc ici, il est important pour que tu deviennes riche de pouvoir développer cette mentalité, je dirais, d'étudiant de la vie. Toujours être en train d'apprendre. Donc, dis-moi, 0 ou 1. 10e signe que tu vas devenir riche. En fait, le 10e signe que tu vas devenir riche, c'est que tu es en train de regarder cette vidéo-là. Donc, que tu es intéressé en fait par la question de devenir riche. Donc, c'est déjà, je dirais que si tu as raté 0, 0, 0 partout, au moins tu as un ici qui te dit que tu peux toujours te changer, te ressaisir pour devenir riche. Si numéro 10, par défaut, tu as un là parce que tu es venu regarder cette vidéo. Donc, voilà 10 signes qui prouvent que tu vas devenir un jour riche. Dis-moi en commentaire quel autre signe tu penses qu'on doit regarder pour dire si tu vas devenir riche. Et dis-moi quel est ton score. Partage ton score en commentaire sur 10, combien tu as obtenu par rapport à cet exercice très intéressant. Voilà ce que j'ai voulu partager avec toi. Like cette vidéo si tu as aimé et commente et partage à tes amis car partager c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chavi, j'aide les professionnels à aller à l'international, devenir manager et exceller. Merci et deviens riche!